Si tu veux, justement, c'est de ce dont j'avais envie de parler avec vous ce soir. C'est que, donc ils doivent rétablir l'Église du Christ en attendant la seconde venue du Christ. C'est-à-dire que, voilà, Christ est né il y a 2000 ans, hein, enfin voilà, il est mort, il est ressuscité, il est reparti avec, voilà, dans le ciel, et doit revenir sur Terre. En attendant, il faut convertir le plus de monde possible. Parce qu'évidemment, si t'es pas baptisé, etc., c'est un peu la merde pour toi, un peu comme les témoins de Jéhovah. Et justement, ce dont je voulais vous parler ce soir, c'est que dans leur idée, pour que le Christ puisse revenir, il faut qu'il rassemble toutes les tribus d'Israël. Voilà en quoi ça concerne en fait finalement quelque part le judaïsme. D'accord ? Oui, parce qu'il y a ce mythe que tu dois connaître tribus, certainement. Oui, évidemment, mais les 12 tribus, c'est qui est évidemment une réalité historique, on est d'accord. Je suis même pas sûr. Tu sais quoi, je suis même pas sûr. Oui, voilà. J'étais sarcastique. Ah, excuse-moi. J'ai un peu de mal avec le second degré des fois. Oui. Alors, ce John Smith, quelque part, oui, il a vraiment existé. Oui, ça c'est sûr, lui il a existé, ça c'est certain. Ah, donc c'est bon. Ça a à peine 200 ans. C'est bon. À en croire la totalité des commentaires qui viennent nous saouler en disant mais Jésus a existé historiquement, donc son message est vrai, donc l'évangile est vrai. Bah du coup c'est bon. Ah bah voilà, donc le mormonisme, ils doivent se convertir, voilà. Et à Raël aussi. Ils doivent se convertir. Il est encore vivant d'ailleurs. Et à Raël. Parce qu'ils sont encore vivants, ils existent. Oui, non, là c'est sûr, c'est une religion qui a à peine 200 ans, donc on a des archives, on a tout un tas de choses. Mais attends, il est arrivé le gars avec son livre mormon. Comment ça s'est passé ? Alors, d'après ce qu'il raconte, c'est que donc il a eu cette vision où Dieu lui a dit que c'était son rôle de rétablir l'évangile du Christ sur terre. Et quelques années plus tard, il a eu la visite dans sa chambre d'un ange qui s'appelle Moroni, qui aurait été la personne, Moroni, qui aurait. D'où ça vient ces noms ? Oh bah tiens, c'est hyper intéressant. Non mais le problème c'est que si je t'explique d'où ça vient, on en apprend des heures. Je dis coucou juste, je réponds juste vite à Benjamin et Rémi, les 12 tribus, c'est pas le résultat du viol de Lot par ses filles, hein, ça n'a rien à voir. C'est les enfants que Jacob a eu avec Léa, avec Rachel, Léa, Zilpa et Bila. Alors, je crois Bila. Zilpa, Rachel, oui c'est ça, Bila, Léa, Zilpa, voilà. Rachel. Voilà, il a fait 12 tribus. En gros, ses enfants représentent une tribu. Mis à part Joseph, il y a Dina. Joseph qui en représente deux. Hein ? Oui, mais dedans il y a Dina, mais elle compte pas. C'est une fille. Pourquoi elle compte pas Dina ? Dina, c'est pas une tribu, c'est une femme. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Oui, il a eu aussi une fille, mais ça compte pas. Déconner non plus. Oui, on s'en branle. Ouais. Et par contre, son fils Joseph, lui, représente deux tribus, puisque ses fils Manassé et Éphraïm, qui sont ses enfants, ont été adoptés ensuite par Jacob. Et donc, ça fait partie des 12 tribus. Oui, et alors, vas-y, c'est quoi le délire avec la tribu ? Voilà, c'est ça qui me faisait rire. Du coup, en fait, je crois qu'il y a 10 tribus qui ont été perdues. À cause des Assyriens, de leur méchanceté, les Assyriens, etc. Et voilà, on aurait perdu cette tribu. Personne ne va la comprendre, celle-là, Ben. Personne ne la comprendra. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a dit ? Zikpa. Non, en hébreu, ça veut dire la trique. Mais bon. Bon, voilà. On en apprend tous les jours. Ah oui, après c'est de l'hébreu moderne, hein. Faut pas non plus. Tu trouveras pas ça dans le. Ah si, David Lelouch l'a comprise, mais bon. Ah. Ok. Donc les tribus. Et donc, tu m'avais dit en gros, ce que j'ai vu dans ta vidéo, c'est que vous, les Mormons, c'est un peu comme Poudlard, sauf que votre choix-peau magique, il a 12 tribus. Oui, et il vous dit, au lieu de vous dire Gryffondor, Serpentard, il vous dit Éphraïm, Ménaché, Judas, Yehuda et compagnie, quoi. Ouais. Alors, dans leur délire, moi par exemple, en fait, on t'attribue une tribu au moment où tu fais ta bénédiction patriarcale. En général, quand t'es né mormon, tu l'as fait vers l'adolescence. Si t'es converti, c'est plus tard, quoi. En fait, après le baptême, vous appelez ça la bénédiction patriarcale.
Ouais, c'est une bénédiction patriarcale. Donc moi, je l'ai faite, par exemple, quand j'avais, je crois que j'avais 14 ans quand je l'ai faite, et donc on m'a attribué la tribu d'Éphraïm, comme 99% des enfants nés dans l'église mormone. Pourquoi? Parce que selon les Mormons, la tribu d'Éphraïm, c'est justement ceux qui doivent rassembler tout le monde. C'est ceux qui, dont la mission... Ouais, ceux dont la mission est de rassembler toutes les tribus. J'ai pas ce souvenir qu'on a un délire comme ça par rapport à Éphraïm. Je n'ai pas entendu. Après, peut-être c'est mon culture. Peut-être que oui, Éphraïm, en effet, il a un truc de rassembler les tribus. Chez nous, on nous fait pas du tout ça. On n'a pas du tout de t'es de telle tribu, t'es de telle tribu. À la rigueur, Lévi, les Lévis, on dit qu'ils sont de la tribu de Lévi. Mais même ça, on n'est pas sûr. Les Cohen, on connaît les Cohen et les Lévis, c'est tout. Tout le reste, on n'en sait rien. Et on ne prédispose pas, on ne dit pas ouais je suis de telle tribu, je suis de telle tribu, personne n'ose dire ça, on dit non c'est au Messie qu'on saura. On se tait en attendant quoi. Eh ben non, nous on nous attribue une tribu, à une tribu justement du coup au moment de la bénédiction patriarcale. Et du coup c'est pour ça que je vous propose d'écouter un discours. Alors tu peux y aller. Allez go. Là ça, en fait ce discours en fait qui date de 2023 hein, donc c'est récent, c'est quand même assez récent. Il explique pas mal le délire mormon par rapport à Israël et les 12 tribus. Ok? Ouais. Are you ready? Yeah. Le président Nelson a de cesse de souligner que le rassemblement... Juste, le président Nelson, c'est le prophète actuel. Ah ok. Mormon, le prophète actuel vivant mormon. Alors on peut dire président, mais il est quand même prophète, c'est-à-dire qu'il est en lien direct avec Dieu. Okay? C'est-à-dire qu'il peut avoir des prophéties, il peut avoir des révélations. Il a la fibre, actuellement quoi. Oui, là maintenant il a une centaine, il est super vieux. Hein. Donc, attends, il doit toujours avoir un prophète chez les Mormons. Il y en a toujours un qui est prophète. Oui, il y a toujours un prophète vivant. Dès qu'il y en a un qui meurt, c'est un peu comme le pape. Dès qu'il y en a un qui meurt, il y en a un nouveau qui est appelé. Et, en fait, si tu veux, il y a toute une hiérarchie. Il y a le président, donc le prophète. Il a 2 conseillers et il a 12 apôtres. Tu sais, un peu comme Jésus et ses apôtres. Et donc là, il est en train de dire que Nelson explique bien, voilà. Tout ça, et donc là, il explique en gros ce que c'est que ce délire avec Israël. Voilà. D'Israël est le plus grand défi. Alors. Le président Nelson a de cesse de souligner que le rassemblement d'Israël est le plus grand défi, la plus grande cause et la plus grande œuvre sur la terre aujourd'hui. Avant le rétablissement de l'Église de Jésus-Christ, dont font partie la parution du livre de Mormon, le déversement de la révélation et la remise des clés de la prêtrise à Joseph Smith, nous n'avions qu'une compréhension fragmentée. Je ferai de toi une grande nation, et je bénirai toutes les nations par ton nom, car tous ceux qui recevront cet évangile seront appelés de ton nom, seront considérés comme ta postérité, et se lèveront et te béniront, toi, leur Père. Durant le conseil dans les cieux au cours de l'existence prémortelle, le plan du salut a été exposé et soutenu. Il comprenait certaines lois et ordonnances de la prêtrise instituées avant la fondation du monde et reposant sur le rassemblement. Il comprenait également le principe fondamental du libre arbitre. Après avoir été pendant plusieurs siècles un peuple puissant, notamment sous le règne des rois Saül, David et Salomon, Israël a été divisé. La tribu de Juda et une partie de celle de Benjamin sont devenues le royaume de Juda. Le reste, connu sous le nom des 10 tribus, est devenu le royaume d'Israël. Après 200 ans d'existence séparée, la première dispersion d'Israël s'est produite en 1721 avant Jésus-Christ, lorsque les 10 tribus d'Israël furent c'est précis, hein. 1721, c'est précis, hein. Je sais pas si tu vois quand même. Emmenées en captivité par le roi d'Assyrie. Elles partirent plus tard dans les pays du Nord. En 600 ans, avant Jésus-Christ, au commencement du livre de Mormon, Léhi conduisit un groupe d'Israélites en Amérique. Alors voilà, là on arrive sur le livre de Mormon du coup. On arrive sur le livre de Mormon. C'est qui le gars? Léhi. Léhi, c'est le mec. Ouais, c'est un mec du livre de Mormon, c'est une invention. Donc, d'après Joseph Smith, et donc le livre de Mormon, qui a chié, hein, on va pas se mentir, eh bien, Léhi serait... Ouais, Léhi serait donc un juif. D'où ils sortent ces noms? Non, mais il sort de son cul. Bah, c'est que Moroni, ça, peut-être pour les gens, ça sonne hébreu, mais ça veut rien dire en hébreu. Non, mais c'est très bien. C'est exactement pour ça que je voulais en parler avec toi, parce que c'est exactement ce genre de réaction qui m'intéresse. Enfin, Léhi, ça veut rien dire en hébreu.
Ça serait, je sais pas, une volonté de masculiniser Léa, peut-être. Ça veut rien dire. Ouais. Et son fils, c'est Néphi. Parce qu'il parle beaucoup de Néphi. Pareil, c'est le fils de Léhi. Non, ça marche pas. Léhi. Genre, il a peut-être pris Néphilim, il a enlevé Lim, mais ça marche pas. On peut pas faire ça en hébreu, quoi. Ça veut rien dire. Néphi, ça veut rien dire. Donc du coup, en gros, si tu veux, cette famille, Léhi et sa famille, je sais plus ce qu'il y avait comme problème là-bas, Jérusalem, quoi, ils se sont barrés. Ils ont construit un bateau. D'accord? Un bon gros bateau, par inspiration de Dieu, pour que ce soit un bon gros bateau bien solide pour l'époque, qui puisse voyager loin. Et attends, c'est ils se sont retrouvés sur la terre promise. Ils nous en font l'arche de Noël, là? Qu'est-ce qu'ils nous font? Ouais, sauf que c'est pas, il n'y a pas eu d'inondation, c'est juste pour prendre la mer. Ok, d'accord. Okay. Donc ils ont pris la mer pour se barrer. Et ils se sont retrouvés en Amérique. Parce qu'il fallait bien que l'histoire arrive en Amérique. Puisque... on dirait les mauvaises suites, là. Tu sais, les mauvaises suites Mondo World, là. Genre, au début, ça commence normalement, tu sais, t'as le Roi Lion, tout se passe bien. Et puis après, d'un coup, le Roi Lion va rencontrer Aladdin et il se retrouve avec des dinosaures dans l'espace. Tu sais, c'est le truc, fallait arrêter. Au bout d'un moment, fallait s'arrêter. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est que... En fait, en gros, si tu veux, le livre de Mormon, il commence par cette histoire de Léhi qui quitte l'Égypte, finalement, enfin, qui quitte là-bas, quoi, avec sa famille, donc Néphi, sa femme, tout ça, blablabla. Ils arrivent en Amérique, on sait pas trop où, dans le sud, dans le nord de l'Amérique. On sait pas trop, c'est un peu le merdier. Mais en tout cas, ils arrivent en Amérique. Et après, il y a toute une histoire qui se passe pendant des milliers d'années, quoi. Et, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de fil en aiguille, il y a... Donc, du coup, en fait... Les gens se demandent c'est quand qu'il y a les lasers. Oh, oui, pas loin. Non, mais attends. Alors, c'est encore plus drôle après, c'est que, finalement, ce que les Mormons croient encore aujourd'hui, c'est aberrant. C'est aberrant. C'est que du coup, dans toute l'histoire du livre de Mormon, donc forcément, comme d'habitude, il y a des gentils, il y a des méchants. Il y a une partie de la postérité de Léhi qui était gentille, donc c'était les Néphites, parce que fils de Néphi, tout ça. Et ceux qui sont méchants étaient devenus les Lamanites. En tout cas, Laman, en tout cas, Laman, oui, ça je sais. Laman, ça sonne hébreu. J'en ai même plusieurs, si tu veux tout savoir. Oui, si vous voulez tout savoir. Non mais bon, faut pas me tendre la perche avec ce genre de conneries. Hein. C'est pas mal barré avec moi. Le niveau d'athéisme débauché ici, de toute façon. Non, mais Laman, ça sonne hébreu. Attends, Laman, fils de Néhi et de Saria, était méchant et s'est révolté. Non, Saria, c'est dans Zelda. Non, Saria, c'est dans Zelda. Ça n'a rien à voir. Bref, ouais, bah n'empêche que Léhi et Saria, c'était les parents de Laman et de Néphi. Mais on dirait de l'hébreu, on dirait des gens qui ont envie de faire des trucs qui sonnent hébreu. Ça me rend fou. En fait, ça me trigger. C'est des gens qui essayent de faire des trucs qui sonnent hébreu et ils se foirent à chaque fois. Il n'y a aucun moment où ça marche. Saria, c'est pour faire comme Sarah, donc c'est Saria. Ouais, mais comme Laban, original, je ne sais pas. Comme Laban, c'est Laman, tu vois, c'est Néphi. Non, c'est Laman. Néphi, Laman, le père c'est Léhi. Voilà. C'est comme si on faisait la Bible avec Boïse. Avec Ajram, ouais. Tu vois, c'est un petit peu dans les fantaisies, ils font ça, dans les heroic fantasy. C'est une vraie fanfic, quoi. Grave, il y a quelqu'un qui comprend pas l'hébreu en plus. Bah, évidemment. Franchement, la fanfic de Jésus est mieux écrit, je pense. Enfin, les mecs avaient mieux bossé leur sujet. Je sais pas. Toujours est-il que, donc, les descendants de Néphi sont devenus les Néphites, les descendants de Laman sont devenus les Lamanites. Ça fait deux peuples, donc un peuple blanc, gentil, beau et tout, et un peuple noir, enfin à la peau foncée, méchant et pas beau et tout ça. Allez. Tu comprends. Un peuple allez. C'est un simplisme. Un peu, ouais. Et donc, dans l'histoire se termine par le fait que les Lamanites, donc les méchants, ont défoncé les gentils Néphites. Et donc, attendez. Bah oui, parce ils sont méchants. Oui, non, mais attends. Il faut suivre. Hein. Ce que croient encore aujourd'hui les Mormons, s'il vous plaît, ne rigolez pas. Enfin, si, vous pouvez. C'est que les Lamanites, ce sont les Amérindiens. Donc, les Amérindiens sont des Israélites. Enfin, sont des Juifs. On adore.
Ce qui aujourd'hui, évidemment, on sait que c'est faux, puisque grâce à l'ADN, on sait que en fait, les Amérindiens viennent de l'Asie. Est-ce qu'on avait besoin de savoir? Est-ce qu'on avait besoin mais bon, je sais bien, mais bon, si tu veux... les Indiens juifs. Mais n'empêche que aujourd'hui, d'où viennent les Amérindiens grâce à l'ADN. Tu me mets mal parce que dans la vidéo que je prépare avec Ravron Shaya, à un moment donné, il dit il y a toujours eu des juifs dans tout le globe. Et moi, je fais une vanne en disant bah oui, les fameux juifs qui mettent les téphilines aux Indiens d'Amérique. Tu vois? Et en fait, avec ce que tu me racontes, la boucle est bouclée, en fait. Voilà. Mais n'empêche que c'était des croyances, c'est pas Joseph Smith qui a chié cette idée. Hein. L'idée est arrivée avant lui, c'était des croyances de l'époque, des côtés protestants, tout ça. Il y a eu un livre qui a été écrit. C'était, disons, une théorie que peut-être. Non mais moquez-vous dans le chat, mais vis ma vie de juif indien, faut la porter déjà la kippa à plumes et te faire couper le prépuce en plus de te faire tirer les tétons, j'ai envie de te dire, c'est bon quoi, il y en a marre. Ce qui, tu sais, ils se font tirer, ils ont un rituel où ils se font tirer les tétons et tout, tu vois. C'est bon quoi, c'est quoi c'est sadomaso. Non mais si tu combines les deux, c'est plus possible. Voilà. Les Indiens, on continue le petit discours, il sort le fin mot. Pour qu'on comprenne à quel point c'est vraiment ancré dans la doctrine mormone, quoi, cette histoire. Des 12 tribus, voilà. Et pour comment c'est arrivé en Amérique, voilà, comme ça. Ah, il demande, juste Eldot nous demande, les Amérindiens, ils ont été spoilés de leur terre quand même par les Mormons, il pose la question. S'ils sont fait dégager, buter, tout ça? Ouais. C'est ça? Est-ce qu'ils ont été persécutés? Bah, déjà, ce qui est génial, c'est que déjà, on arrive sur leur terre, on les dégomme, on les persécute, et en plus, on invente une fanfic où ils sont les méchants, et ils nous persécutent. Ah oui, du coup, ça leur donne une bonne raison de les défoncer. Hein. Oh, c'est incroyable. Ouais, lequel lui met de la paix, c'est cachère. Allez. Salut Mayel. Vas-y, tu peux mettre là. Lee comprenait ce que signifiait la dispersion d'Israël dont il faisait partie. Néphi le cite lorsqu'il parle de la maison d'Israël, disant qu'on devait la comparer à un olivier dont les branches seraient rompues et dispersées sur toute la surface de la terre. Dans ce qui est appelé le Nouveau Monde, l'histoire des Néphites et des Lamanites se termine, selon ce que rapporte le livre de Mormon, vers l'an 400 après Jésus-Christ. Des descendants de Léhi se sont répandus dans toute l'Amérique. Cela est clairement décrit par Mormon dans 3 Néphi 5, 20, lorsqu'il dit « Je suis Mormon, pur descendant de Léhi. J'ai lieu de bénir mon Dieu et mon Sauveur Jésus-Christ de ce qu'il a fait sortir nos pères du pays de Jérusalem. » Le point culminant dans la chronologie de l'histoire d'Israël est la naissance, le message, le ministère et la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après la mort et la résurrection du Sauveur, dont la portée est éternelle, une deuxième dispersion bien connue, celle de Judas, s'est produite entre 70 et 135 après Jésus-Christ, lorsque les Juifs, victimes de la répression et de la persécution romaine, ont été dispersés dans le monde connu de l'époque. Le président Nelson a enseigné la parution du livre de Mormon est le signe que le Seigneur a commencé à rassembler les enfants de l'Alliance. Ainsi, le livre de Mormon, traduit par Joseph Smith, le prophète, par le don et le pouvoir. Oui, donc voilà. Si tu veux, à la fin de cette histoire du livre de Mormon où tous les Néphites se sont fait zigouiller, en fait, il en restait très peu de Néphites, ils savaient qu'ils étaient en train de se faire décimer. Et donc, Moroni, qui était donc le fils de Mormon, d'où le nom du livre de Mormon, et c'est pour ça qu'on appelle les Mormons, aurait caché les plaques d'or sur lesquelles était écrite justement l'histoire de ce peuple. Ah merde. Tu comprends? Et donc, elles ont été cachées, il a creusé un trou, sur une colline qu'on appelle aujourd'hui la colline de Cumorah, qui est vers New York, par là-bas, aux États-Unis. Et donc, le fameux Moroni qui a enterré ses plaques, est revenu sous forme d'ange dans la chambre de Joseph Smith pour lui dire où étaient ses plaques. Et par une inspiration divine, il a traduit ses plaques et ça a donné cette merde. Le livre de Mormon. Alors, tu vois, autant quand tu nous as raconté l'histoire, je me suis dit,
Le type se dit divinement inspiré, mais je pense qu'il est même pas inspiré tout court. Putain, non mais attends, tu rigoles, mais ça a marché, mine de rien. Mais oui, c'est de la merde. Ah oui, non, mais l'histoire, au niveau scénaristique, c'est de la merde. C'est mal écrit. Ah, c'est de la merde, bien sûr. ChatGPT, m'aurait pondu un meilleur scénario. Non, mais il n'y avait pas de ChatGPT du temps de Joseph Smith. Mais les mecs dans le chat, là, ils laissent toute leur créativité sur les blagues amérindiens et juifs, tu vois, faut imaginer. Ah ouais, non. Donc, la plaque d'or... Ouais. Les plaques d'or, ouais. Des plaques d'or, donc c'est ça, ils sont perdus dans leur... Ça raconte cette histoire depuis Léhi jusqu'à Moroni, quand ils sont fait défoncer par les Lamanites. Ça raconte cette histoire-là. Et d'ailleurs... Donc c'est l'argument, l'autre pantalon, perdu dans l'autre pantalon. Hein? De quoi? Les plaques d'or, on les a pas. Ah bah non! Ils sont dans son autre pantalon. Smith. Ouais, dans son cul. Au fond à droite. Mais... c'est ça quand on dit je l'ai perdu dans mon autre pantalon, c'est quand on n'a pas la chose, qu'on dit je l'ai pas, il est dans mon autre pantalon, je l'ai mis au lavage, tu vois. D'accord. Voilà. Bonjour. Non, je connaissais pas cette expression. Coucou bébou. Non, en fait, dans l'histoire... oui. En fait, dans l'histoire, il a traduit les plaques en enfonçant sa tête dans un chapeau avec une pierre magique dans le fond de son chapeau. Enfin bon, bref, laisse tomber. Non, ça c'est Harry Potter, tu confonds. Attends. Quoi? Ah non, mais on s'en fout pas du tout. Attends, on s'en fout, mais alors pas du tout. Il faut que tu saches un truc, c'est qu'avec Yakov, on adore les nanars, d'accord? D'accord. Alors du coup, vous allez être servis. Alors, on s'en fout, mais pas du tout. C'est la dernière chose dont on se fiche ici, c'est ce genre d'histoire. Alors du coup, tout le monde veut savoir. Si ça vous amuse, je vous explique. Alors. Moi, la manière dont on m'a appris quand j'étais enfant, ado, encore membre de l'église, parce que j'ai quitté les Mormons début des années 2000. 2001, c'était fini pour moi. Je suis née en 79, si vous voulez tout savoir. Donc j'avais 21 ans quand je me suis barrée, bref. Et moi, la manière dont on m'a appris que Joseph Smith avait traduit les plaques, c'est que, il avait les plaques. Il avait effectivement des petites pierres magiques pour pouvoir l'aider à traduire plus l'inspiration divine, parce que les plaques d'or auraient été écrites en égyptien réformé. Tenez-vous bien. Une langue qui n'existe pas, hein, vraiment. L'historien que j'étais à mal aux couilles. L'Égyptien réformé, c'est comme le renardien, quoi. C'est du renardien. Alors, il y a l'Égyptien réformé, il y a le schisme grec, vous le savez, vous. Il y a le Klingon aussi. Ça vient de l'Église réformée. Il y a Kokov, il y a Eldot qui demande s'il peut venir. S'il y a de la place, tu peux lui envoyer. Ok. Et donc moi, ce qu'on m'a... Ouais, on m'a appris que c'était du... ils le pensent toujours, ils disent toujours que c'est des Égyptiens réformés, attention. De toute façon, elles ont disparu, les plaques, donc il peut dire ce qu'il veut. Hein. Bref. Après, j'avais une question tout à l'heure, justement, mais je crois que tu as répondu presque dans la foulée. Mais le détail que tu as expliqué, j'ai pas trop compris. Avant que tu en parles, je demandais dans le chat à Yakov, j'avais entendu parler d'une histoire, justement, que pour interpréter ces fameuses plaques en or, il avait besoin d'un espèce de cristal magique pour regarder au travers, un peu comme une loupe. Et que en fait, quand il voulait dicter le texte à la personne qui devait le noter par écrit en anglais pour que ce soit publié, il s'était mis dans une pièce et ils avaient séparé en deux la pièce avec un rideau. Et lui, il était de son côté avec soi-disant les plaques en or dans les mains et le cristal magique pour interpréter les paroles. Voilà. Et de l'autre côté, il y avait le gars qui écrivait, mais il n'avait pas le droit de regarder de l'autre côté pour vérifier qu'il y avait bien les tablettes en or et le cristal magique. Et après, vous nous emmerdez que c'est pas scientifique, on a fait du double aveugle. Vous fatiguez, hein. Alors, tout à fait. Moi, la manière dont je... Alors, moi, quand on me l'a appris, on m'a pas appris qu'il y avait ce fameux rideau. Mais, effectivement, livré avec les plaques d'or, ils avaient le rime et le tumim. Donc, deux petites pierres qu'il accrochait, je sais pas trop comment, et ça faisait un peu... Non, mais ça va, l'hébreu à la maison. Le rime, RIM, c'est Alain Dong. Non, mais ça va, mais ça va, l'hébreu DIY, là, quand je commence à en avoir le cul. Oui, rime, tumim. Le rime et le tumim. C'est comme... Ça ne veut rien dire. Attends, Yakov, c'est comme quand tu veux faire du faux espagnol, tu sais, tu mets A après tout, c'est la tassa, la hospitalo. Oui, non, mais en fait, je vous dis pourquoi ça me trigger. Parce que c'est comme si je vous parlais de
vous êtes francophone, c'est comme si je vous disais le broisson, l'entrefouille, tu vois. Je te sors des mots qui sonnent très français mais qui veulent rien dire, tu vois. Ça me trigger comme ça à chaque fois. L'entrefouille, ici, ça veut dire quelque chose, mais je peux pas le dire en stream. Non, mais c'est de l'hébreu. C'est de l'hébreu indien. Tu connais rien, Jacob. Égypto-indien. C'est de l'égypto-indien. Pour en revenir donc à cette traduction, le rime et le toumim. Chapeau. Alors, le rime et le toumim. Moi, c'est comme ça qu'on m'a raconté que les plaques avaient été traduites. Et puis finalement, ils nous ont caché un petit truc quand même, c'est que clairement, effectivement, il y avait Joseph Smith qui traduisait les plaques avec l'autre con à côté, derrière un rideau qui pouvait pas voir les plaques, parce que s'il voyait les plaques, il mourrait sur place, quoi, tu vois, tu comprends? Moi, j'ai vraiment un générique de Syncom avec marqué starring l'autre con. C'est vraiment... C'est très drôle. Et en fait... Qu'est-ce qu'ils en ont fait de ça, en fait? Alors, attends, parce que pour l'histoire du chapeau, si vous avez envie de savoir, je vous explique vite fait quand même le truc. De rien, ça a son importance. Parce que moi, l'histoire du chapeau et de la pierre dans le fond du chapeau, c'est pas du tout comme ça que j'ai appris que les plaques. Donc il y a vraiment un chapeau magique? Oui, ouais. Cette histoire de chapeau, en fait, finalement, il se trouve que vraiment, Joseph Smith avait un chapeau et une pierre de voyant. Quand, il y a quelques années, enfin voilà, il y a quelques décennies, cette histoire est sortie comme quoi, ce qu'il montrait aux gens, c'est qu'il regardait il avait une pierre de voyant, il regardait dans le fond de son chapeau, et la pierre s'éclairait dans le fond de son chapeau. Non, mais et ça lui donnait les mots en anglais. Non, mais à la limite, il avait même pas besoin des plaques, en fait. Attends, il avait littéralement... Il sortait littéralement des prophéties de son chapeau. Pourquoi on m'a endoctriné à la mauvaise religion? C'est celle-là où il fallait pour déconner. Dès que ça m'emmerde. Elle est géniale. Salut Arnaud Mas. Incroyable. Salut Toto Kaka. Et donc pour en finir avec ces histoires de chapeau, puisque l'histoire n'est pas finie, c'est que on a découvert qu'effectivement il traduisait comme ça, enfin il faisait semblant de traduire comme ça, on est bien d'accord. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette affaire de chapeau et de pierre, c'est que cette technique de mettre une pierre dans le fond de son chapeau et d'enfourner sa tête dans le chapeau, eh ben, c'était une méthode que quand il était jeune, Joseph Smith utilisait en disant aux gens que grâce à cette méthode magique, il pouvait trouver des trésors et il enfumait les gens comme ça. Oui, il a eu des problèmes, avec la justice à cause de ça. Alors, il a trempé le chapeau, le petit Joseph. Oui, non, mais c'était des croyances de merde de l'époque, des superstitions de l'époque aux États-Unis, quoi. Oui. Attends, mais là, c'est-à-dire que là, on a suffisamment, c'est suffisamment proche dans le temps pour qu'on puisse avoir des traces et savoir qui faisait ça et qui c'était un charlatan. Tu vois, par exemple, s'il s'agissait d'un personnage qui aurait peut-être existé, qui s'appelle Jésus et qui veut multiplier les pains, bah là, on a moins de preuves, mais bon. Non, mais Jésus. Non, mais là, complètement. Là, on a les preuves. On a des papiers de justice. En fait, globalement, Jésus faisait pareil. Jésus faisait pareil. C'est juste qu'il avait des grandes manches pour multiplier les pains. Décidément, Magali, tu devances mes questions parce que j'allais justement te poser la question. Je vais entendre des trucs sur Joseph Smith. Il me semble qu'avant qu'il fonde l'église mormone, il avait déjà un casier judiciaire. Oui. C'est qu'en fait, il était parti. Il habitait dans l'est des États-Unis, vers New York, tous ces coins-là. Et en fait, il a dû s'en aller pour des raisons judiciaires parce que s'il restait sur le territoire de l'État, possiblement les autorités pouvaient venir le chercher et l'emmener au séchoir. Mais c'est parce que la vérité dérange. Oui, mais surtout. Non, mais attends, à l'époque, il n'avait pas encore fondu l'Église. À l'époque, il avait parce que en fait, le livre de Mormon a été publié en 1830 et c'est là que l'Église a démarré, etc. Mais ces problèmes avec la justice, on a une archive où il a été condamné d'une amende. Pour ces histoires de recherche de trésors, d'or, etc., où il a arnaqué les gens, clairement, qui datent de 1826, donc 4 ans avant. Ça, mais en fait, le mec, il pouvait littéralement te vendre des lotions pour faire repousser les cheveux, quoi. Oui, non, mais c'est exactement ça. Et il faisait ça avec son père. C'était un business familial, parce qu'il faisait ça avec son père et ses frères. Ah, c'est comme le personnage classique qu'on voit dans toutes les bandes dessinées de Lucky Luke, le type avec le costard et le chapeau qui se promène avec sa chariote et puis Monsieur Destin, voilà, avec les vendeurs de charme. Ouais, non mais c'est ça, c'est les mecs qui te vendent des lotions qui font repousser les cheveux. Charme dans le sens pas dans le sens que vous avez compris. Ouais. Oui, c'est dégueulasse. Il suffit que dans le public, il y en ait un qui demande et ça fait aussi pour les ongles incarnés et surtout pour les ongles incarnés. Spencer W. Kimball, parlant du rassemblement littéral d'Israël, a déclaré « Aujourd'hui, le rassemblement d'Israël consiste à entrer dans la véritable Église
et à accéder à la connaissance du vrai Dieu. Par conséquent, toute personne qui accepte l'Évangile rétabli et cherche maintenant à adorer le Seigneur dans sa propre langue et avec les saints du pays où elle habite, s'est conformée à la loi du rassemblement d'Israël et est héritière de toutes les bénédictions promises aux saints en ces derniers jours. Clairement, les membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ont le grand privilège d'aimer, de faire connaître, d'inviter et de participer au rassemblement d'Israël pour recevoir la plénitude des bénédictions de l'Alliance du Seigneur. Toutefois, notre engagement à aimer, faire connaître et inviter peut encore nettement s'améliorer. Une partie essentielle de cet effort missionnaire implique que chaque membre, individuellement, devienne un modèle de lumière par son exemple où qu'il vive. Nous ne pouvons pas nous camoufler. Notre exemple chrétien de bonté, de justice, de bonheur, d'amour sincère à l'égard de tous les peuples constituera pour eux non seulement un phare qui les guidera, mais les aidera aussi à comprendre qu'il existe un refuge sûr qui repose sur les ordonnances du salut et de l'exaltation de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Sachez que des bénédictions remarquables... Qu'est-ce qu'il a dit là? C'était hermétique, hein, ça. Non, mais c'est du cafouillage de chrétiens, laisse tomber. Oui, non, mais moi ça m'intéresse. C'est quoi? C'était du Lacan, là, ce qui nous a sorti. Non, mais moi j'ai l'habitude. Exultation et... Vous verrez, après une ou deux fois on prend le coup. C'est comme Benoît Socal. C'est une approche holistique herméneutique de la gravitation. Alors non, je suis désolé, mais je dois le mettre. Moi, j'ai l'impression qu'ils avaient une salade de mots. Il fallait placer un maximum de mots. Et ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on se casserait le cul à faire des phrases? On va mettre tous les mots ensemble, à la suite, comme ça. Et puis on sera bien content. Hein, voilà. Je voudrais le nom, s'il vous plaît, de la personne qui a écrit ça, parce que c'est beaucoup de talent. Être capable d'oser mettre tous ces mots comme ça, en brochette, à l'enfilade, comme ça, à la hussarde, sans avoir peur de le publier sur un site comme ça académique, il faut du courage. Je voudrais connaître le nom de cette personne si courageuse. Parce que j'ai de l'admiration d'une certaine manière, enfin beaucoup de manières, de toutes les manières. J'adore cet extrait. Il est excellent, lui. L'extrait est génial. Trop long, par contre, l'extrait. Mais... Ouais. Je sais pas si les gens m'ont vu, mais j'ai fait du playback. Être des modèles de lumière qui aideront les autres à venir à Dieu. Cela permettra à nos frères et sœurs du monde entier de jouir des bénédictions et des ordonnances divines de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ et d'être rassemblés au foyer en toute sécurité. Je rends un témoignage apostolique sûr et certain de la divinité de Jésus-Christ et du plan que notre Père Céleste a conçu pour nous. Au nom s'il dit, de c'est que c'est vrai. Amen. Oui. Mais il le dirait pas si c'était pas vrai. Non, mais heureusement qu'il a pas dit qu'il rendait un témoignage pas sûr et incertain. Avant de parler d'interview d'apostasie, j'ai quelques questions qui me reviennent de ce que j'ai entendu avant. Je reviens un peu en arrière sur les fameux papyrus là, qui ont été traduits. Aujourd'hui, j'avais cru comprendre que donc, effectivement, des égyptologues ont fait la traduction. Ça veut rien, enfin, ça n'a rien à voir avec la traduction qui a été partagée par Joseph Smith. C'est quoi les arguments apologétiques en défense contre ça? Eh ben écoute, tu sais quoi, on va aller sur le site officiel de l'Église mormone. Ah, ça marche. Voilà, donc là on est sur le site officiel de l'Église qui parle justement de ce livre d'Abraham. Désolé pour les épileptiques. Voilà, si tu veux savoir ce qu'ils en disent aujourd'hui, bah voilà, alors traduction et historicité du livre d'Abraham. Ok. Donc en gros, zut. Alors ça dépend. Si c'est en police papyrus, moi je dis c'est vrai. C'est vrai. Alors, les Byzantins, ce livre de... Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Et c'est sur ce livre annales du prophète et patriarcal biblique d'Abraham, donc ils disent toujours que c'est le livre d'Abraham, raconte comment il rechercha les bénédictions de la patrie, rejeta l'idolâtrie de son père, fit alliance avec Jéhovah, épousa Sarai, émigra à Canaan et en Égypte, bref. Le livre d'Abraham, qu'est-ce qu'il dit exactement là? Le livre d'Abraham a été publié pour la première fois en 1842 et ajouté aux ouvrages canoniques dans la Perle de Grand Prix, donc qui font partie des livres des Mormons.
Il se trouve à l'origine sur des papyrus égyptiens que Joseph Smith a traduits à partir de 1835. De nombreuses personnes ont vu les papyrus, mais il ne subsiste aucun récit de témoins oculaires concernant la traduction, ce qui rend la reconstitution du processus impossible. Il ne reste de nos jours que quelques fragments des longs rouleaux de papyrus autrefois en la possession de Joseph Smith. On ne peut qu'émettre des suppositions sur le rapport entre ces fragments et le texte que nous avons aujourd'hui. Bref, ils n'ont pas d'explication, les gars. Mais c'est vrai ça qu'on n'a plus que des fragments? Apparemment, il y en aurait une partie qui aurait disparu. Alors, attends, il y a des choses qui disparaissent puis qui réapparaissent là. Ce week-end, il y a une révélation d'un ancien prophète mormon qui avait disparu puis qui est réapparu ce week-end et qui les fout un petit peu dans la merde. Bref, j'ai pas encore eu le temps d'en parler sur ma chaîne, mais sur la polygamie qui n'aurait jamais dû être arrêtée chez les mormons. Ouais, je sens que ça, c'est les gens qui sont des gros frustrés, ils ont les couilles bieuses, ils ont dit « faudrait quand même la remettre, ça c'était bien. » C'était quand même bien, la polygamie. Et puis, est-ce que ça reviendrait pas au goût du jour maintenant, avec les troupes voilà. Sait-on jamais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Nous savons certaines choses au sujet du processus de traduction. Le mot traduction sous-entend normalement la connaissance approfondie de plusieurs langues. Joseph Smith ne prétendait maîtriser aucune langue. Il reconnaissait volontiers qu'il faisait partie des choses faibles du monde, appelé à dire des paroles venues du ciel. À propos de la traduction du livre de Mormon, le Seigneur a dit « Tu ne peux écrire ce qui est sacré que si cela t'est donné de moi ». Le même principe peut s'appliquer au livre d'Abraham. Le Seigneur n'attendait pas de Joseph Smith qu'il connaisse l'Égyptien. C'est par le don et le pouvoir de Dieu que Joseph a reçu de la connaissance sur la vie et les enseignements d'Abraham. Sauf qu'en fait, on sait aujourd'hui que ces papyrus, ils ont été écrits, genre 2000 ans après qu'Abraham ait vécu. Enfin, c'est débile. Surtout qu'Abraham n'a pas existé, mais c'est pas grave. Ouais, non, mais clairement. Dans de nombreux détails, le livre d'Abraham concorde avec ce que l'on sait du monde antique. Certains des faits dont nous allons parler ici après n'avaient pas encore été découverts ou étaient mal connus en 1842. Attends, mais même ces indications... Le livre d'Abraham correspond aux faits de ce que nous savons du monde antique. Le livre d'Abraham qui a été écrit par John Smith, quoi. Et la façon dont c'est écrit, ça fait très les miracles historiques du livre de Mormon. Tu vois, il y a des trucs qui sont dans le livre de Mormon, historiques, des faits avérés, qui sont écrits dans le livre et qu'on a découvert après qu'en fait c'était écrit dedans, alors que pourtant les gens ne le savaient pas. Moi j'ai vu un roman qui se passe à l'époque médiévale, et ben il correspond parfaitement à la période médiévale, c'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable. Moi je pense que c'est un miracle, je pense qu'il a été inspiré divinement. C'est incroyable, des gens connaissent la période d'avant et écrivent en conséquence de la période d'avant, c'est fou. Bah, c'est une prophétie inversée, ils ont prédit le passé, c'est ouf, ils sont forts. Alors attends, ce qu'il dit juste après quand même. Mais même ces indications d'une origine ancienne, aussi fondées soient-elles, ne peuvent prouver la véracité du livre d'Abraham, pas plus que les données archéologiques ne peuvent prouver l'exode des Israélites hors d'Égypte ou la résurrection du Fils de Dieu. Donc en fait, c'est pas parce que c'est pas prouvé que c'est pas vrai. C'est bon. Oui, c'est pratique. Là, c'est bon, on peut tout dire, on peut tout inventer, tout va bien, quoi. C'est ce que je te dis. Là, on est sur l'argument. S'ils se contentent de ça, dire, c'est bon. Oui. Alors ça, c'est peut-être. Alors peut-être. Le dragon qui parle kabyle, alors peut-être. C'est quel cas du bingo, cet argument-là, déjà? D'ailleurs, si quelqu'un parle kabyle... On sait pas, donc... Ah, ok. On sait pas, donc c'est possible. Je fais un appel, si quelqu'un parle kabyle dans le chat, ou si vous connaissez quelqu'un qui parle kabyle, demandez-lui c'est comment qu'on traduirait l'expression « alors peut-être ». Comme ça, le dragon rose qui parle kabyle, au lieu d'écrire à chaque fois « alors peut-être », j'écris ça en kabyle, c'est mieux. Bon bref, après, je veux dire, ils font que noyer le poisson. Hein. Oui, non, je vois un peu l'idée générale. Très bien. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible. En gros, on peut pas prouver que c'est vrai, mais vous pouvez pas prouver que c'est faux non plus. Voilà. Ouais. Alors que ça a l'air quand même assez prouvé, quoi. Pas suffisamment selon eux. Ok. Allez, la conversation est terminée, là, on est d'accord. Enfin, je veux dire, si tu veux aller dire de plus que ça, c'est tellement con. En fait, qu'est-ce que tu vas ajouter à ça? Rien. Ils ont pas beaucoup. C'est des mecs qui sont assez en vase clos, quoi. Ils ont pas encore beaucoup travaillé leur com. Hein. Je pense que c'est un petit peu. C'est pas comme les cathos, tu vois, ils ont beaucoup plus bossé. En même temps, ça fait. En même temps, ils sont plus vieux. Ils sont plus vieux. La religion est plus vieille aussi. C'est quand même un peu du même genre, hein, le côté
Là, oui, mais vous comprenez, la traduction, il reste que des petits morceaux, et puis on sait pas. Ah oui, non, mais là, le problème, c'est qu'ils ont un joker de malade. C'est qu'encore les cathos te disent qu'il faut aller lire en grec ancien ou je sais pas quoi, les juifs te disent qu'il faut aller lire en hébreu, les musulmans, il faut lire en arabe, mais là, il faut lire dans une langue qui n'existe même pas. Et que personne ne parle.